Le manager, il est le lien entre l'opérationnel, dont les seniors et les juniors, et son associé, mais aussi vis-à-vis du client. Est-ce que à cette date-là, j'aurai les ressources? Donc ça aussi, il faut s'assurer et ça c'est le rôle de manager, s'assurer que lorsque le client mettra à disposition les éléments, j'aurai les ressources suffisantes pour pouvoir réaliser le travail. Une mission d'audit est d'abord un projet qui doit être rentable. Un projet rentable, bien entendu, lorsque on a plus de revenus que de charges. Est-ce que les équipes ont chargé suffisamment? Est-ce que les heures que les équipes ont chargées sont réelles? Dans les grands cabinets d'audit et de conseil comme Deloitte, EY, PwC et KPMG, le manager a un rôle clé. Il est un véritable chef d'orchestre des missions à la fois d'audit et ou de conseil. Dans cette vidéo, je propose de voir avec toi quel est son rôle effectivement, quelles sont les compétences clés qu'il doit avoir pour pouvoir bien mettre en place, mettre en œuvre son rôle, quels sont les défis auxquels il peut faire face. On regarde tout cela après le jingle. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Kevin de la Compta Finance. Je suis ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, comme vous le savez, on parle de compta et de finance. On vulgarise les concepts de base. On présente et on voit ensemble les différents métiers, mais aussi on répond aux problématiques de ceux qui évoluent. Plusieurs d'entre vous qui souhaitaient faire carrière en cabinet Big Four, audit ou alors conseil ont peut-être envisagé le rôle de manager. Le rôle de manager, comme on l'a vu juste avant, est un rôle clé. Il est le véritable chef d'orchestre du délivré des différentes missions que le cabinet peut avoir. Avant d'aller dans le détail, avant de voir concrètement quel est le rôle, si on se focalise sur des missions d'audit, à quel niveau se situe le manager dans la structure de l'équipe? Comme vous le savez, lorsqu'on réalise des missions d'audit de conseil, on est généralement en équipe. Donc, dans une équipe d'audit type, le manager, il se situe à quel niveau? C'est l'occasion pour moi de faire le bref, rapide d'une structure d'équipe où on a plusieurs personnes à des grades différents avec chacun des rôles différents à porter. Tout en bas de l'échelle, structure pyramidale oblige, on a les juniors de façon générale, donc junior en tant que CDI junior ou alors des stagiaires slash alternants qu'on peut avoir. Ensuite, on a les seniors. Après les seniors viennent le manager sur lequel on se focalisera dans cette vidéo. Et au-dessus du manager, on peut avoir un senior manager directeur ou alors un associé directement, dépendamment de la structure de l'équipe. Cette structure de l'équipe amène à avoir un ou plusieurs managers, un ou plusieurs seniors, un ou plusieurs juniors, en fonction bien entendu de la taille du dossier, la complexité et des besoins en ressources qu'on peut avoir. Comme on peut le voir d'emblée, de par la structure et le positionnement du manager, le manager, il est le lien entre l'opérationnel, dont les seniors et les juniors, et son associé, mais aussi vis-à-vis du client. Il a un rôle donc très important dans le dispositif, ce qui demande d'avoir des compétences aussi très particulières pour pouvoir être au milieu de tout cela et gérer les différentes personnes à qui à la fois il doit rendre compte, mais aussi diriger, driver, être une espèce de leader pour tirer son équipe vers l'atteinte d'un même et unique objectif. Quelles sont les responsabilités du manager? 4 grandes responsabilités peuvent se décliner lorsqu'on parle d'un manager en audit. Premièrement, il s'agit de piloter la mission. Dans le terme de pilotage, il y a premièrement un aspect de planification des travaux. Est-ce que à telle date, on pourra commencer les travaux? Et pour cela, il faut s'entretenir avec le client, se mettre d'accord sur un calendrier, un rétro-planning principalement. Est-ce que à cette date-là, j'aurai les ressources? Donc ça aussi, il faut s'assurer, et ça c'est le rôle de manager, s'assurer que lorsque le client mettra à disposition les éléments, j'aurai les ressources suffisantes pour pouvoir réaliser le travail. Il s'assure du respect des délais. Donc une fois de plus, à la fois en termes de délais réglementaires, dont l'obligation d'émettre le rapport du commissaire aux comptes et éventuellement de tenir une assemblée générale, mais aussi les contraintes du client. Quoi qu'il en soit, une deadline doit être fixée d'un commun accord avec le client et le manager pour s'assurer qu'à la fois on respecte les contraintes du client, mais aussi les contraintes légales. Le manager, en planifiant cela, dans l'exécution de ses tâches, il doit s'assurer du respect de ces délais. Donc, la mise en place d'un rétro-planning est très, très importante parce que ça permet d'aller de la date butoir et de remonter petit à petit pour obtenir les différents éléments, pour avoir les différents milestones, les différents points d'étape qui permettent de s'assurer que le moment venu, on sera capable d'émettre notre rapport en ayant
vérifier la totalité des éléments en connaissance de cause de la capacité, de la qualité des travaux qu'on a pu réaliser, de la qualité des diligences qu'on a pu mettre en œuvre. Dans le pilotage, il y a aussi souvent cet aspect qu'on oublie qui est la gestion du budget. Comme toute entreprise, une mission d'audit est d'abord un projet qui doit être rentable. Un projet rentable, bien entendu, lorsque on a plus de revenus que de charges. Donc, en termes de charges, il faut que le manager puisse s'assurer que de façon continue, en termes de monitoring, on soit toujours à un niveau de charge qui permette d'assumer le budget d'honoraires, le budget d'audit que l'on a validé. Donc, il faut être capable de contrôler régulièrement. Est-ce que les équipes ont chargé suffisamment? Est-ce que les heures que les équipes ont chargées sont réelles? Est-ce que par rapport à l'atterrissage, par rapport au temps qui reste à faire, par rapport au reste à faire, est-ce qu'on va atterrir sur une rentabilité à peu près intéressante, en tout cas au moins conforme au budget que l'on s'est fixé? Le manager, il doit s'assurer de ça, il doit regarder ces aspects. Le deuxième principal rôle du manager est de manager son équipe. Ça va de soi, dans manager, il y a management. Donc, il faut qu'il ait cette capacité de manager. Il faut qu'il ait cette capacité de leadership. Leadership, c'est être capable de tirer son équipe vers l'objectif commun, de pouvoir motiver de temps en temps. Lorsqu'il identifie des faiblesses, lorsqu'il connaît comment fonctionne son équipe, quelles sont les forces et les faiblesses de chacun de ces équipes, comment faire un bon mix des collaborations, des coopérations entre les différents membres de l'équipe pour s'assurer une fois de plus que l'objectif final reste atteint. Le manager, il a donc ce rôle de management d'équipe. Il doit gérer les frustrations peut-être souvent de ses équipes, de son senior. Il doit faire des feedbacks, être capable de prendre un junior, un senior et de faire un point avec lui pour expliquer, voici, ça fait 10 jours qu'on travaille ensemble, ça fait 3-4 jours qu'on travaille ensemble, voici les points forts, voici ce qui reste à améliorer. Ou alors lorsque ça ne se passe pas bien du tout, il doit être capable de prendre la décision de dire, toi là, ça ne vaut pas la peine qu'on continue, vaut mieux qu'on arrête, on arrête les frais. Tout ce que tu fais, ça ne permet pas de faire avancer l'équipe, donc je préfère te sortir par exemple de la mission. Il doit être capable, il doit faire preuve de courage managérial, de force et de ne pas planquer le sujet, de ne pas vouloir par exemple tout récupérer sur lui lorsqu'il constate qu'il y a des faiblesses. Donc il doit être capable de mettre en place, de prendre des décisions pour manager, pour tirer son équipe vers l'objectif qui est le même pour tous. Troisièmement, le manager, c'est la qualité technique. Le manager, c'est le référent technique. Il doit être capable de répondre aux questions de son senior. Il doit être capable de traiter les points techniques. Typiquement, si on est sur une mission de consolidation avec un norme IFRS, souvent c'est des sujets assez lourds, assez pas très clairs pour tout le monde, en tout cas lorsqu'on débute. Le manager, il doit connaître les règles d'audit en question, il doit connaître les normes comptables qui s'appliquent, il doit connaître la norme IFRS qu'il faut utiliser. Est-ce que c'est l'IFRS 9? Est-ce que c'est l'IAS 40? Est-ce que c'est l'immeuble de placement? Est-ce que c'est du crédit bail? Autant de choses. En fonction du client, il doit connaître le sujet. Il doit maîtriser ces sujets et, à minima, avoir le réflexe de consulter. Parce qu'il faut savoir que dans les grands cabinets, dans les Big Four, il y a tout le temps, il y a toujours une cellule technique dédiée. Donc, l'idée n'est pas forcément de maîtriser la norme sur les bouts des doigts parce que peut-être tu n'as pas le temps, peut-être c'est pas ça le cœur du métier d'ailleurs sur lequel on t'appelle. Il y a sans doute des personnes plus compétentes qui ont déjà vu la majorité des sujets et qui pourront mieux engager la parole du cabinet que toi, par exemple, parce que tu n'as été exposé qu'à une petite partie de ce sujet qui est peut-être plus vaste. Les équipes techniques sont là et sont légèrement à disposition. Donc, il faut souvent il faut pouvoir jongler entre cette compétence technique-là, entre cette connaissance que l'on a où on est plutôt sûr, c'est carré, on peut répondre rapidement au client et solliciter lorsqu'il le faut les équipes techniques, faire une consultation. C'est aussi très apprécié de savoir que son manager, il a su faire la consultation, il a su amener cette consultation au bout, il a su discuter avec les équipes de consultation pour déjà présenter ce que lui connaît, lui comprend de la norme et pour avoir soit des éclaircissements, soit des ajustements, soit des corrections de la part de cette équipe technique. Aussi, en termes de normes d'audit, il les connaît, il les maîtrise. En termes d'approche, en termes de méthodologie, il connaît. Il sait comment auditer tel et tel cycle. Il sait par quel bout prendre les choses. Il sait dans quelle direction aller.
C'est lui d'ailleurs qui planifie, qui définit la stratégie d'audit d'un commun accord avec les autres membres de l'équipe, mais en toute fin, il participe grandement à l'établissement de cette trajectoire et à la revue de cohérence d'ensemble de l'approche qui est mise en place. Enfin, quatrièmement, il y a la relation client. La relation client est ultra importante lorsqu'on est sur des missions comme ça et de façon générale, pouvoir toujours rester en contact de son client, de pouvoir être à son écoute, de pouvoir saisir les opportunités, de pouvoir tout simplement briser la glace au début, de pouvoir établir une relation de confiance entre le client et l'équipe d'audit. Cela passe généralement, cela passe surtout, cela doit passer par le manager. Le manager, il est le chef d'orchestre comme on l'a vu. Il permet de fluidifier la relation avec le client, de fluidifier l'accès à certaines informations, d'avoir une vision d'ensemble et de saisir les opportunités lorsqu'elles se proposent. Quelle est la journée type d'un manager? Une journée type de manager, c'est compliqué à dire parce qu'un manager, certes, il doit planifier, mais il peut aussi très souvent être embarqué dans des urgences. Donc, on va présenter là une journée type, mais qui, bien entendu, en fonction des urgences, permettra de repositionner très rapidement les sujets à aborder, les tâches à réaliser. Regardons ensemble une journée type que l'on peut avoir lorsqu'on est manager en Big Four. Au tout début, généralement, pour commencer la journée, on fait un point d'équipe. Donc, il y a une réunion d'équipe. Le manager, il a généralement plusieurs missions en parallèle. Donc, il faudrait qu'il puisse mettre en place en début de journée un point d'équipe pour comprendre à quel niveau chacun se situe, pour lancer éventuellement certaines personnes sur des tâches, une répartition des tâches qui a été faite en amont et s'assurer que dès le début de la journée, chacun puisse avoir quelque chose à faire et qu'il ne reste pas oisif. Parce que du temps perdu, c'est du temps à charger sans que cela soit productif et forcément, ça se ressentira sur la rentabilité de la mission. Après la réunion d'équipe, il peut y avoir des calls clients dont le client peut avoir positionné, peut avoir demandé un point d'avancée. Il peut mettre en place un point d'avancée pour savoir à quel niveau on en est. Est-ce que vous êtes en track par rapport à l'audit? Est-ce que vous recevez tous les documents que vous demandez? Ou alors, il y a peut-être un point technique sur lequel le client veut discuter, il veut aborder un point où il n'est pas sûr et il demande souvent, très souvent l'avis du commissaire aux comptes. Est-ce que ce traitement, il est conforme à la loi, il est conforme à la norme? Le call client permet de faire cela. Après le call client, il y a la revue des dossiers. Donc, le manager, in fine, c'est lui qui revoit les dossiers de les travaux qu'a réalisé le junior et revus partiellement ou pas par le senior. Il revoit ce qui a été documenté, comment ça a été contrôlé, est-ce que c'est satisfaisant. Donc, il prend du temps pour revoir ces dossiers. Il peut aussi, du coup, avoir à gérer certaines urgences dans ce moment de revue des dossiers qui peut être assez important. Il y a du coaching qu'il peut réaliser, donc son senior peut le solliciter sur des problématiques qu'il rencontre dans le traitement, dans la réalisation de ses diligences. Et enfin, en fin de journée, généralement, il peut faire du reporting à son associé en disant, effectivement, sur tel job, on a avancé à tel niveau, on a ça, on a ce point d'alerte là, mais on a essayé de trouver des solutions, voici une solution que je propose. Donc, le manager est toujours dans cette posture pour non seulement organiser sa mission, lancer ses juniors seniors, répondre à leurs questions, revoir de son côté et faire un point avec son associé, son supérieur hiérarchique, son associé, pour le tenir informé de est-ce que les choses avancent comme il faut, est-ce que je serai capable de poser ma signature sur le rapport dans quelques semaines. Pour être capable de faire tout ce qu'on a vu, quelques compétences sont quand même nécessaires. On a parlé de management, donc il faut être leader, il faut être capable de mettre en place des actions, il faut être capable, de par son envie, de par son aura, de par sa posture, de tirer un groupe. Il faut avoir en tête un travail d'équipe, être force de proposition, pouvoir déléguer et contrôler de façon efficace en mettant en place une organisation. Donc, l'organisation est ultra importante. Si tu prends un manager totalement désorganisé ou il n'arrive pas à prévoir, à planifier, tu es sûr que ta mission va droit dans le mur. Il ne sera pas capable de gérer tout cela, d'avoir ce rôle de chef d'orchestre comme on l'a dit au début. Le manager, il a cette compétence, il doit avoir cette compétence organisationnelle très très forte. Ça doit être carré, ça doit être clair, c'est lui qui donne le ton de la mission. Personne d'autre ne le fera à sa place. Donc, s'il ne le fait pas, il y aura du fouillis, il y aura de l'embrouille. Tout sera fait à contre-temps. Les deadlines ne seront pas respectées et ça se verra
et ça se ressentira dans la relation avec le client parce que peut-être le rapport ne sera pas là ou alors dans la qualité des travaux qu'on réalisera in fine. Peut-être on sacrifiera, on mettra sous le tapis des sujets qu'on aurait dû découvrir bien en amont parce que le manager n'a pas fait une revue au fil de l'eau. Il se retrouve à aller revoir la veille de la signature et il se rend compte que typiquement, il n'y a rien qui est bon, il y a un gros sujet, une grosse provision qui manque, autant de choses et c'est stressant, c'est compliqué, ça crée de la tension, non seulement avec ton associé si tu décides de lui reporter, mais aussi avec le client qui ne comprendra pas comment ça se fait que malgré les calls d'avancée, malgré le fait que l'audit a commencé depuis quelque temps, ce n'est que la veille de la signature que ce point est remonté. Tout cela induit forcément une bonne communication. Communication à la fois vis-à-vis du client, mais aussi vis-à-vis de son associé. Il faut mettre en place des choses assez simples, mais ultra importantes, des points d'étape. Communiquer vis-à-vis de son manager, communiquer vis-à-vis de son associé, du client, avoir une posture managériale et savoir gérer le client. Dites-vous bien que ce n'est pas quelque chose forcément qui est acquis et la plupart de ces cabinets d'audit mettent en place des formations dédiées pour accompagner justement les managers à avoir ces compétences-là. Compétences de leadership, compétences d'organisation, compétences de communication, compétences de posture managériale. Comment est-ce que je me comporte, quelle posture j'adopte vis-à-vis d'un junior, vis-à-vis d'un senior. Tout cela fait partie souvent d'accompagnements de formation qui sont très utiles d'ailleurs et qui permettent tout simplement de se développer. Quels sont les défis du poste de manager? On a premièrement, comme j'ai envie de dire tout auditeur, une charge de travail qui est très importante. Il y a du stress qu'il faut être capable de gérer, qui va généralement avec cette charge de travail importante. Donc lorsqu'on est manager, ne pense pas qu'en étant manager, tu feras moins d'heures par exemple que un senior qu'un junior. Normalement, ça ne va pas dans ce sens-là. Plus tu montes et plus tu es censé, et plus on attend, en tout cas, que tu fasses plus d'heures pour être capable de gérer, d'absorber plus de responsabilités, plus de missions. Parce qu'in fine, la responsabilité de la mission, elle est sur toi. Lorsque l'associé voudra poser une question, il n'ira pas voir le junior. C'est toi qui le verras, c'est à toi qu'il posera la question et il faudrait que tu aies les réponses. Donc, pour avoir les réponses, il faudra sans doute que tu mettes en place des stratégies, que tu mettes en place une organisation, une planification et une revue qui, pour cela, demandera plus de temps, plus d'implication. Et voilà. Donc, il y a du stress, il y a de la charge de travail importante à gérer qui est un défi. Donc, il faut toujours essayer de s'organiser pour pouvoir être le plus efficace possible. Tu peux avoir une gestion d'équipe souvent difficile, dépendamment de qui tu as dans ton équipe. Tu as souvent des gens qui sont plus flexibles que d'autres, certains qui sont moins techniques que d'autres. Il y a d'autres qui sont à la ramasse, certains qui sont plus motivés que d'autres. Il faut pouvoir gérer tout ça et ce n'est souvent pas évident. C'est souvent aussi une relation humaine que tu crées qui est difficile, qui est compliquée, où il faut trancher, il faut forcément faire des heureux et des moins heureux. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais c'est un rôle. Lorsqu'on le prend complètement, ça permet d'ouvrir des possibilités, des champs du possible. Lorsqu'on arrive à ce grade de manager, on est bien formé, on est équipé d'un point de vue de posture, on est équipé d'un point de vue de la communication, on est équipé d'un point de vue du management d'équipe, parce qu'on a géré des équipes. Et ça, sur le marché, ça se vend cher. Et ça, sur le marché, c'est des compétences rares. Et ça, sur le marché, c'est des compétences recherchées. Comme tu l'as compris, le poste du manager est un poste clé pivot. J'espère que avec ces éléments, à la fois en termes de responsabilité, à la fois en termes de compétences à obtenir, mais aussi de défis à aller challenger, ce rôle, il n'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais je pense que tout le monde peut trouver les capacités pour y aller. Et ça peut être un très bon milestone, un très bon objectif à atteindre lorsqu'on décide de rejoindre des cabinets d'audit. Après une expérience de manager, on est souvent très sollicité sur le marché de l'emploi et ça peut être un bon tremplin. Donc, je te recommande, si tu hésites, si tu cherches quoi faire, le poste de manager peut être fait pour toi. Dis-moi en commentaire si tu as une vision, si tu as déjà, par exemple, toi-même eu un rôle de manager et est-ce que je te retrouve dans ce que je dis? Est-ce qu'il y a des éléments que je n'ai pas mis suffisamment en avant? Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ce rôle qu'on veut te confier peut-être? Et d'autres managers, est-ce que vous rejoignez cela? Est-ce que vous avez des bonnes ou des mauvaises expériences en tant que manager? Est-ce que ça s'est bien ou mal passé?
Je vous lis en commentaire. Je serai ravi de partager mon expérience aussi avec vous. Je suis Kevin Toussy, jeune expert comptable en exercice. On se dit à plus.